Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du projet Rider Femme et pour ça, je reçois Agnès Olivier. Alors Agnès, bonjour. Bonjour. Agnès, tu es chercheuse en sciences du sport, STAPS, responsable du plateau technique IFCE de Saumur, équitation et performance sportive. Alors déjà, est-ce que tu peux nous définir ce que veut dire Rider Femme ? Alors le projet Rider Femme, c'est un projet qui émane en fait d'un projet qui s'est appelé Femme pour Female Medals in Sport. Et donc c'était un projet porté par Katia Colombe à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on va dire que le projet Rider Femme est une petite antenne de recherche sur les cavalières spécifiquement. C'est pour ça qu'on l'appelait Rider devant, Femme ensuite derrière. Et alors ce projet, il va s'intéresser à l'impact du statut hormonal sur la performance des cavalières. Tout à fait, puisqu'en fait, l'équitation est un sport vraiment spécifique, dans le sens où on a plus de 90% de femmes en tant que cavalières. Donc, il est temps qu'on s'intéresse un peu plus particulièrement à la spécificité de leur statut dans leur entraînement. C'est vrai que c'est une discipline qui, au début du siècle, était plutôt très masculinisée. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est vrai que c'est important que nos entraîneurs puissent prendre en compte ces déterminants. Alors, c'est un projet, on le précise, qui a été déposé au conseil scientifique de la filière équine et qui est, je crois, coporté par l'Université de Saclay. Tout à fait. Alors, c'est une étude pluridisciplinaire, mais ici, évidemment, on fait un focus sur la partie qui concerne l'équitation. C'est un projet pluridisciplinaire qui était monté sur différentes disciplines, notamment le judo, mais aussi le water polo, et puis un autre groupe de sportives, on va dire de manière générale, puisque ce sont des étudiantes en STAPS qui sont actuellement en fait en cours d'acquisition. Alors si on revient à l'aspect équitation, là, qui nous préoccupe aujourd'hui, on a un contexte sportif très particulier. En équitation, le contexte sportif est particulier, de par le taux important de femmes dans la pratique, mais aussi de par leur posture, leur activité. Donc à cheval, c'est une posture, on va appeler à califourchon. Donc c'est pas anodin, notamment parce que c'est une posture assise spécifique qui du coup engendre de nombreux troubles musculo-squelettiques au niveau du rachis, essentiellement au niveau lombaire et au niveau cervical. Jusque-là, on avait relativement peu de données sur la recherche chez la femme dans le sport. Il y a un déficit important. Donc c'est aussi l'un des intérêts de cette étude. Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on reportait les données d'entraînement qui ont été enregistrées essentiellement sur des hommes envers les femmes, tout en sachant en fait qu'il y avait quand même un effet du statut hormonal sur les performances. Mais c'est tellement complexe d'aller étudier le statut hormonal chez la femme qu'en fait ça a souvent été délaissé. Et il a fallu en fait un coup de booster avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec cet objectif de la parité, qu'on boostait en fait les équipes de recherche à déposer des projets dans ce sens. Donc on a plusieurs projets qui ont été déposés, notamment le projet N-Power sur l'INSEP et puis le projet Femmes notamment qui avait été déposé aussi. Alors on parle du statut hormonal de la femme, pour qu'on comprenne bien la suite de notre entretien. On peut rappeler ce que c'est que le cycle hormonal de la femme. Il y a 4 phases. Le cycle de la femme, effectivement, se compose de 4 grandes phases. Une première phase de menstruation, donc là où le taux d'hormones est vraiment au plus bas, il est de 0. S'ensuit ensuite la phase folliculaire, donc là où il va y avoir un développement de l'hormone œstrogène. Puis la phase donc d'ovulation où le taux d'œstrogène est à son maximum. Et enfin, donc, ce taux d'œstrogène va décliner au cours de cette dernière phase, qui est la phase lutéale, où le taux en fait d'hormones en progestérone est le plus élevé. Oui, il y a une inversion à ce moment-là des taux des 2 hormones. Exactement. C'est très important de bien connaître ces différentes phases-là. Alors, on va rentrer maintenant dans le protocole, mais avant, je voudrais rappeler l'objectif quand même de cette étude. Donc, on l'a dit, montrer l'impact du statut hormonal sur la performance, mais sur différents plans.
Tout à fait. Le projet, et c'est sa complexité, est un projet pluridisciplinaire. L'objectif, c'est de voir donc l'impact, comme tu as pu le mentionner, du statut hormonal dans la performance de la cavalière, à la fois sur un plan psychologique, sur un plan, on va dire, physiologique, et sur un plan sensorimoteur, plutôt de l'équilibre de manière générale. Alors, dans le protocole, c'est un projet qui s'étale sur 2 ans déjà ? Oui, c'est un projet qui s'est en fait déroulé sur une période de 2 ans, entre 2022 et juste avant les JO de Paris 2024, sur un groupe de 20 cavalières. Donc, il y a eu une dizaine de cavalières étudiées en 2022-23, et puis un autre groupe d'une dizaine de cavalières réparties sur l'année 2023-2024. Et comment étaient sélectionnées ces cavalières ? Alors, ces cavalières étaient toutes cavalières en compétition, mais de niveau plutôt amateur. Elles avaient toutes entre 20 et 30 ans, ne présentant pas de problèmes de santé de manière générale, que ce soit des problèmes d'asthme ou d'autres types de problèmes au niveau hormonal, justement. Alors ces cavalières ont toutes été suivies sur le site de Saumur, où on peut là bénéficier des locaux du CMS. Oui, le centre médico-sportif dispose de différentes salles qui accueillent le médecin, l'infirmière, les ostéopathes, les kinés. Donc, c'était vraiment un lieu propice à cette étude. Alors, on rentre maintenant directement dans le protocole. Il y avait des tests réalisés de façon régulière, un matin, toutes les 5 semaines. Donc, un matin, toutes les 5 semaines. La première étape était déjà à jeun, de prendre en fait une prise de sang afin de définir le niveau d'hormones en fait dans le sang de toutes les cavalières. Donc ça se faisait à jeun. Il y avait aussi prise de salive et d'autres tests aussi à jeun comme l'impédensmétrie, la prise de poids. Alors le test salivaire, il avait quel intérêt ? Eh bien ça c'était sur un plan plutôt méthodologique, c'est-à-dire qu'on voulait comparer le taux d'hormones dans la salive au taux relevé dans le sang, qui est le taux de référence, en fait. Oui, on verra tout à l'heure, effectivement, l'utilité que ça peut avoir. Alors ça, ce sont des tests physiologiques. On avait aussi des tests psychologiques. Oui, les tests psychologiques, donc, ils étaient faits sur ordinateur. Les cavalières passaient une batterie de tests de calcul mental, par exemple. Elles ont eu des tests plus cognitifs de rotation mentale, avec des figures qu'il fallait retrouver dans l'espace géométrique en 3 dimensions. Elles ont eu aussi des tests de temps de réaction, puisque l'on sait dans la littérature qu'il y a des effets du statut hormonal sur ces paramètres-là. Alors ensuite, on a mené aussi des tests sur la posture et l'équilibre. Effectivement, le statut hormonal a aussi, dans la littérature, eu des impacts sur l'équilibre, notamment dans la phase folliculaire, où là, vous avez plus d'œstrogènes. C'est là où, dans la littérature, on retrouve plus de déséquilibre chez les athlètes et à la fois une proprioception un petit peu plus entachée. Donc, c'est pour ça que, dans cette phase-là, on s'attendait à ce qu'il y ait plus d'instabilité, notamment dans la condition yeux fermés, puisqu'en fait, elles étaient sur une situation sur un pied, on appelle ça le test unipodal, sur une plateforme de force, dans 2 conditions sensorielles, yeux ouverts, yeux fermés. Et donc, on s'attendait à ce qu'il y ait plus d'instabilité, les yeux fermés. Et vous avez mené aussi le fameux test qu'on appelle le CMJ, ça veut dire quoi, ça ? Alors, on a testé l'élasticité et la symétrie, effectivement, du membre inférieur avec le contre-mouvement de jump pour CMJ. Pareil, on s'attendait à ce que, selon les phases du cycle, il y ait du coup une détente verticale plus ou moins importante selon la phase du cycle et aussi une asymétrie augmentée selon certaines phases du cycle. Oui, c'est un saut vertical. Exactement. Alors, et puis, il y a un dernier test qui a été fait, celui-là sur simulateur. Oui, il y avait une tâche spécifique sur le simulateur qui était située dans le centre médico-sportif. Toutes les cavalières ont été équipées de centrales inertielles sur tout le rachis, au niveau de la tête, du haut du rachis, au milieu du rachis et aussi au niveau lombaire, dans plusieurs conditions sensorielles. On les a passés les yeux ouverts et les yeux fermés, et dans plusieurs conditions de vitesse afin de perturber un peu plus l'équilibre, de contraindre un petit peu plus la tâche afin de voir émerger plus facilement les comportements. Alors on a vu en détail tous les tests qui avaient été réalisés. Maintenant, on va en venir aux résultats. Comment avez-vous restitué les résultats ? Les résultats ont été restitués de 2 manières, à la fois sur le plan individuel, donc elles ont toutes eu un compte-rendu spécifique. Chaque cavalière a eu son résultat dans tous les ateliers, et ça dans toutes les phases qui ont été analysées. Ça a permis une prise de conscience de ces cavalières ? Tout à fait. Ce projet a permis donc aux cavalières de se rendre compte de l'impact de leur cycle menstruel dans leur performance, dans leur quotidien.
Et à la fois, elles ont pu discuter entre elles de leur façon de procéder, notamment pour les concours. Certaines n'arrêtent pas la pilule pour pas avoir de problème. Enfin voilà, elles ont pu s'échanger des conseils entre femmes, chose qui est rarement le cas, parce que c'est un sujet plutôt tabou en fait dans ce milieu sportif. Et vous avez pu mettre en avant aussi des déficits en fer pour certaines ? Oui. Outre le statut hormonal, les analyses de sang ont pu nous montrer qu'il y avait de forts déficits en fer pour certaines. Certaines se demandaient pourquoi elles étaient fatiguées, pensaient même que ça allait être long leur vie comme ça puisqu'elles étaient en manque d'énergie. Et effectivement, quand on a fait les analyses de sang, elles permettaient de voir différents taux et le taux de fer pour certaines était vraiment en dessus de la moyenne. Et donc, certaines nous remercient d'avoir fait ces analyses de sang afin de pouvoir de les suivre dans leur quotidien et pour leur santé de manière générale et leur bien-être. Alors ça, c'est pour les restitutions faites individuellement aux cavalières, mais on a pu en plus dégager de grandes tendances collectives. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là ? Oui, on a aussi réalisé des articles scientifiques et on a reporté aussi nos résultats auprès de notre comité de pilotage qui était constitué de différents membres de la filière afin de pouvoir discuter ces résultats. Un grand résultat sur un plan méthodologique a été de montrer la corrélation entre le taux d'hormones au niveau progestérone et le taux qu'on retrouvait au niveau de la salive. Donc aujourd'hui, on pourrait suivre sur le plan de la progestérone les athlètes uniquement avec la salive. Alors un autre résultat très important, au-delà du fait qu'il y ait de grandes différences interindividuelles, c'est qu'on s'aperçoit qu'au niveau des vibrations tête et lombaire, on a un résultat très intéressant. Le résultat le plus probant s'est révélé au niveau de la tâche spécifique, avec une moindre vibration, comme tu viens de le dire, donc un meilleur encaissement en fait des chocs au niveau du rachis sur la période où il y a un taux de progestérone plus important. Ça veut dire que là, on a un tonus musculaire plus élevé pendant cette phase. Alors ça, c'est lié aux muscles profonds, je crois. En équitation, tu as raison, Laurent, ce sont les muscles profonds en fait qui travaillent essentiellement puisqu'ils sont là pour maintenir le squelette, la posture, muscles profonds comme le nom l'indique. Et donc ces muscles-là en fait seraient plus, on va dire, enclins à encaisser les chocs sur cette période-là. Oui, donc un résultat quand même très important. Sur le plan cognitif ou sur le plan sensoriel, pas d'effet remarqué particulier ? Globalement, on n'a pas d'effet. Il y a trop de différences interindividuelles aujourd'hui pour que l'on voit des résultats à ce niveau-là. Il faudra attendre la fin du projet global avec la dernière étude qui est en cours actuellement à l'Université Paris-Saclay. Alors, cette étude, au-delà des résultats qu'on vient de voir, qui sont relativement importants, elle ouvre de nouvelles perspectives ? Elle ouvre des perspectives, notamment dans l'entraînement. On pourrait envisager d'intégrer dans l'entraînement le rôle du statut hormonal de la cavalière, notamment en chargeant un petit peu plus les séances au cours de la phase lutéale où le taux d'hormone progestérone est plus important. Oui, tout à fait. Et le test salivaire, qui est une autre découverte de l'étude, permettrait de savoir où on en est dans le cycle. Tout à fait. Et donc, on attend les résultats des autres études afin de conforter tous ces résultats. Il y en aura certainement d'autres aussi. Alors, il y a un effet de la pilule contraceptive. Ça peut être utilisé éventuellement comme un outil dans le cadre de cette problématique ? De manière empirique, on voit bien que les femmes d'elles-mêmes, en fait, utilisent la pilule comme un moyen de réguler leurs taux hormonaux quand celles-ci ont des douleurs ou autres. Oui, comme un outil aussi d'amélioration du confort dans la performance, finalement. Oui, et aussi, selon les compétitions, si elles savent qu'elles ont un impact un peu plus important selon la phase du cycle, elles peuvent continuer leur pilule, en tout cas, ou travailler sur les différents modes de contraception afin de pouvoir réduire cet impact-là sur leur performance, afin qu'elles soient sur un moment de santé et de performance optimale le jour de leur compétition. Merci Agnès. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.